Monsieur Victor Agbenino, président de KA Technologies. Dites-moi d'abord comment est-ce que l'on se sent quand on l'est ainsi acclamé par les représentants de l'État en une si haute réunion suite à une innovation quand même qui date de près de 20 ans. Oui, bonsoir et je suis heureux d'être reçu sur le plateau de la télévision nationale et je profite de ce petit moment pour dire quand même merci aux autorités togolaises d'avoir fait ce geste, et en particulier quand on voit le moment où tout le monde parle de numérisation, de digitalisation, et donc il y a besoin que nous qui avons quelques petites compétences à la matière, on puisse apporter notre contribution. Alors, l'innovation, une innovation est un parcours. Ce n'est pas un fait ponctuel. Et donc, ce champignon que vous avez vu, qui a 20 ans, a continué par être travaillé pour pouvoir résister à la concurrence et à la pérennité. Donc, ce qui fait que 20 ans, ça ne veut rien dire, puisque quand vous déposez un brevet, c'est 20 ans qu'on vous donne pour le monopole. Et vous pouvez passer 20 ans sans avoir même fini de développer le produit. Voilà, ce qui fait que ce produit n'a rien perdu de son ardeur et de sa nouveauté. Au contraire, chaque jour qui passe, c'est beaucoup de choses qui lui sont apportées et ajoutées. C'est cela. Alors, tout tourne autour de ce champignon que vous avez développé pour pouvoir donner de la connexion Internet, mais de bonne qualité à moindre coût aux populations dans les zones non couvertes. Et l'autre qui se greffe dessus, l'autre qui se développe grâce au champignon, c'est le cartable numérique, le RETIS RENAC, qui était donc au centre de cette rencontre au club diplomatique. Dites-nous, de quoi s'agit-il concrètement et précisément? Voilà. Il s'agit que, quand vous voyez le champignon, l'ULC a fait l'infrastructure. Aujourd'hui, si vous parlez à la télé, vous êtes en bout terminal. Et pour que votre message arrive à un auditeur ou à un téléspectateur quelque part, il faut bien qu'une route soit établie pour que ça puisse arriver, partir de vous et arriver à celui qui l'attend. Le champignon sert à cette infrastructure-là. Et donc, pour tout ce qu'on va produire autour de ce champignon, il y a besoin de terminaux. D'où le cartable numérique qui est constitué soit de téléphone, soit d'ordinateur, soit de tablette, soit tout ce qui est terminal aujourd'hui et à venir, parce qu'on n'est pas encore, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau technologique. Mais l'infrastructure est incontournable. C'est ce que je crois qu'on va s'évertuer à dire à nos autorités africaines de manière globale, que nous sommes beaucoup trop en retard au niveau des infrastructures et qu'on se contente trop des applications et des contenus qu'on peut faire beaucoup plus facilement. Mais l'infrastructure est incontournable. Donc champignon pour infrastructure, le cartable numérique ou les terminaux qui vont venir pour l'utilisateur qui communique sur son réseau. C'est cela, voilà. C'est cela. Et ce cartable précisément, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce cartable-là? Alors, le cartable, c'est celui qui, pour l'école, pour ce qui est de l'éducation, c'est ce qui remplace le sac habituel qu'un enfant porte au dos. L'enfant qui porte le sac au dos, ou l'étudiant qui a ses livres, c'est qui a tout ce qui est fourniture, en particulier crayon, gomme, cahier, et livres, etc. Tout ce qui est dans le sac physique est converti en élément numérique. Donc, une seule tablette ou un seul téléphone suffit pour avoir tous ces éléments-là là-dedans. Et comme l'élément est numérique et connecté, son cartable est dedans. L'enseignant demain ne va plus chercher à ouvrir son sac pour prendre son livre ou pour prendre son cahier, son crayon. Il a sa tablette devant lui et donc il a son sac bien dessiné. Il ouvre, il trouvera son crayon, sa gomme, son cahier, son livre dans son sac ou dans son casier numérique. Tous les livres et tous les cours. Ah oui, donc il n'y a plus rien à traîner physiquement. Alors, on extrapole pour dire que, je ne sais pas si vous avez sous-pesé, si vous avez des enfants, les sacs, poids les sacs des enfants. Des sacs. Alors, ces sacs, il faut que ce soit derrière nous, Oui. que son téléphone à terme ou sa tablette aujourd'hui suffisent pour aller à l'école. Et ça sert doublement. Non seulement
il constitue le sac numérique, mais il est en même temps aussi l'outil d'apprentissage, puisque c'est ça qui lui permet de se connecter et de pouvoir discuter avec le monde entier comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Alors expliquez-nous brièvement comment se fait l'interaction en classe entre l'enseignant et l'apprenant. Alors, nous avons équipé l'école supérieure d'administration et de gestion, ESAG. ESAG NDE, parce que le système catholique, l'enseignement catholique vous a sollicité pour l'implémentation de ce système-là depuis 1 ou 2 ans. C'est ça. Alors donc, une fois que comme cette école est équipée, ça veut dire que tous les échanges entre les enseignants et les élèves, les enseignants vers les enseignants, les élèves, les étudiants entre eux, se passent totalement de manière sans fil et numérique. Et sans Internet. Il n'y a pas besoin de l'Internet pour le faire. Donc, on parlera peut-être dans le sujet de ce que ça représente, aussi bien pour les parents, pour les étudiants, et surtout pour l'État, en matière d'économie qu'il faut faire, et qu'on trouve cet argent pour pouvoir financer des choses beaucoup plus compliquées que de perdre toujours de l'argent dans les mêmes choses qui ne nous avancent plus, mais qui au contraire nous épuisent. Voilà. Alors vous nous dites que ça ne nécessite pas de connexion Internet. Oui. Alors justement, vous aviez vu le champignon qui a un autre brevet qui s'appelle le 80-20. D'accord. Le 80-20 veut dire que quand nous avons déployé le truc à ESAG, tant qu'ils sont dans le rayon de l'ESAG, alors tout ce qu'ils échangent entre eux passe par leur serveur. Parce que dans chaque école, nous disposons d'un serveur. Demain, ce que vous allez faire ici, si nous avons déployé la solution sur Lomé, vos données sont d'abord chez vous ici. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la moindre chose que vous produisez en tant qu'image, vous l'envoyez sur ce que vous appelez les clouds. Ces clouds qui sont trop hauts et trop loin. Et désormais, ça sera chez vous ici. Et quand, sur Lomé, les gens ont besoin de cette image, ça sera sur l'infrastructure du champignon que tout le monde bénéficiera de cette disposition sans Internet. Maintenant, on laisse les 20% qui permettent, parce que nous sommes quand même dans un monde, les 20% permettent d'aller un peu partout dans le monde, mais ce n'est plus comme aujourd'hui. Quand on a une petite bande passante comme on a aujourd'hui, et qu'on met plus de 1000 dessus, mais le service est dégradé pour tout le monde. Donc on fait attention pour que le service de demain soit de qualité, qu'il soit plus disponible et plus efficace, surtout que la gourmandise en bande passante, en données, est de plus en plus élevée. Donc dans l'école, tous les devoirs, les préparations des enseignants, ils ont leur serveur, chaque enseignant, chaque étudiant a son compte, et donc il a son compte, voilà, comme vous avez votre compte sur le cloud, sur votre email, tout ce qui va se passer, on leur crée tout ce qu'il faut. Le mail pour échanger dans l'école, les réseaux sociaux, s'ils veulent en faire, mais c'est local. C'est local. Alors quand ils rentrent chez eux à la maison pour faire les devoirs de maison, pour faire les exercices, pour apprendre, comment est-ce qu'on a accès à ces cours qui sont sur la tablette, alors que l'installation est peut-être à l'école? Voilà. C'est pour ça que le dispositif est de 2 niveaux. Quand vous prenez Retis, c'est l'infrastructure intramuros de l'école. Donc c'est l'intérieur de l'école. Chaque salle de cours ou chaque salle de classe est équipée en sans fil très haut débit. Et donc quand on est à l'école, il n'y a pas besoin de solliciter l'extérieur. Mais il y a le champignon que vous avez vu, c'est lui qui s'appelle Renac, qui lui, quand nous l'installons sur le toit de l'ESAG, quand on va l'installer sur le toit de l'ESAG, il peut rayonner jusqu'à 15-20 km de rayon. Ça veut dire quoi? Que tous les étudiants, tous les élèves, tous les habitants de Lomé, pour ce qui est de l'éducation, ils ont un réseau dédié pour leur activité à très haut débit. Donc à la maison comme à l'école, ils sont connectés, comme vous et moi aujourd'hui, grâce au réseau des opérateurs et grâce à l'Internet. Mais désormais, ça sera grâce au réseau que les États auront accepté de déployer sur les territoires. C'est cela. Voilà. Et vous nous parliez tantôt des avantages qu'on économiserait aussi bien l'apprenant, le système scolaire, l'État, que les parents. En quoi est-ce qu'on économise? Alors, vous prenez par exemple, si ce système est déployé, ça veut dire que tout sera numérisé. On prend l'exemple d'un livre. Un livre, pour les exemples que je connais,
je ne sais plus exactement combien le livre moyen coûte, mais je vais citer l'exemple de la France. En France, un manuel scolaire d'un élève de collège ou de lycée tourne autour de 25 euros, entre 23 et 25 euros. Ce livre, quand il est physique, d'abord pour l'État, pour fournir ce livre à 1 million d'élèves, il faut que chaque livre soit imprimé ou produit à 1 million d'exemplaires, sinon plus. Et le nombre de matières est produit comme ça. Il faut seulement s'imaginer la logistique qu'il faut pour que les livres arrivent aux étudiants ou aux élèves. Sur tout le territoire. Sur tout le territoire. Ça a été ça. Nous avions déployé un réseau au Burkina, notre premier réseau au Burkina en 2012. Nous étions au mois d'avril ou mai, quand les livres de l'année ne sont pas encore tous parvenus à tous les établissements. Donc, on comprend qu'on veut donner des livres pour l'année, mais cette les vacances profilent à l'horizon et les livres et puis ils ne sont pas arrivés. Oui. Donc, déjà, la logistique pour l'État qui est chargé de l'éducation. Après, c'est le livre lui-même. Le livre, pour être produit, il lui faut du papier, il lui faut de l'encre, il lui faut de l'impression, il lui faut toute cette grosse consommation d'énergie et de produits est incommensurable. Mais si on passe à la version numérique, une fois que l'écrivain a fini son livre en manuscrit, nous le prenons et ça devient un livre numérique et le seul exemplaire, c'est pour les 7 milliards qui habitent sur la Terre. La planète. Et de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour finir, pour implémenter ce système au Togo et pour en jouir effectivement avec tous ces avantages? Alors, pour concrètement finir sur la question du prix, un livre qui coûte 25 euros physiquement en France, quand on l'amène en version numérique, il n'est plus que de 3 à 6 euros maximum. On voit l'économie que les familles, les parents, l'État qui dépense de l'argent pour l'élève peut faire pour faire autre chose. Alors, donc vous demandiez... De quoi est-ce qu'on a besoin, quelle infrastructure finalement pour l'implémentation au Togo pour tous finalement? Oui, je crois que nous sommes au Togo et il y a des opérateurs au Togo. Ce qu'on va essayer d'expliquer aux autorités politiques, c'est que le produit n'est pas concurrent de ce que les opérateurs font aujourd'hui. Les opérateurs sont en manque perpétuel de solutions optimisant la bande passante. Donc notre solution est complémentaire. Deuxième chose, on a fait une invention, on a fait du développement, donc on est éditeur, on est comme équipementier. On n'est pas concurrent d'opérateurs. Ces opérateurs ont besoin de notre technologie pour améliorer leur infrastructure pour les territoires. Quand on parle de mon pays, par exemple, y compris même de la France, depuis, le GSM n'est pas arrivé partout, à cause justement de la lourdeur, alors que notre dispositif est assez souple, agile, qui peut être installé partout et pour tous. Merci bien. Et pour dire, pour finir, le système il est implémenté, expérimenté en Europe et dans d'autres pays d'Afrique, au Nigeria, au Burkina Faso. Oui, le produit se consomme d'abord en France. Oui. Et puis, ben, comme nous ne sommes pas opérateurs, nous, on s'arrête à montrer pour que les hommes d'affaires, les femmes d'affaires s'en emparent pour en faire leur affaire. Y compris vous-même, mais vous pouvez vous positionner pour vous en emparer et faire de l'infrastructure. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Victor Agbeyenou d'être passé sur ce plateau, président de KA Technologies, inventeur de ce cartable numérique qui est donc déployé dans une école au Togo et qui suscite l'admiration des autorités togolaises.